Israël est un pays unique au monde où le moderne et l'ancien cohabitent harmonieusement. Chaque morceau de territoire israélien est lié à certains des chapitres les plus importants et les plus connus de notre histoire. De la mer de Galilée, où Jésus a marché sur l'eau, aux eaux du Jourdain et au mont des Oliviers, se promener en Israël, c'est comme remonter le temps et vivre une époque entourée de foi et de religiosité. Dans cette vidéo, nous explorerons plusieurs de ces lieux et curiosités qui font d'Israël un lieu unique au monde. Israël est un pays situé au Moyen-Orient, sur la côte sud-est de la mer Méditerranée, bordé par le Liban au nord, la Syrie au nord-est, la Jordanie à l'est et l'Égypte au sud-ouest. Bien qu'il ait une extension territoriale relativement petite de seulement 22 145 km², Israël présente une géographie très diversifiée. La région côtière est caractérisée par des plaines fertiles et des villes modernes, tandis que l'intérieur est dominé par des montagnes et des collines. Au sud se trouve le désert du Negev, une vaste étendue de terre aride qui couvre plus de la moitié du territoire israélien. Le point culminant du pays est le mont Méron, culminant à 1208 mètres, situé dans la région de Galilée. Israël est également traversé par le célèbre fleuve Jourdain, qui coule de la mer de Galilée à la mer Morte, cette dernière étant le point le plus bas de la surface terrestre, situé à environ 430 mètres sous le niveau de la mer. De plus, le pays possède plusieurs lacs, comme la mer de Galilée, également connue sous le nom de lac de Tibériade, une source importante d'eau douce pour la région. La diversité géographique d'Israël contribue à une variété de climats, allant du méditerranéen au désertique. Jérusalem est l'une des villes les plus anciennes du monde, avec une histoire remontant à environ 5000 ans. Située dans les montagnes de Judée, entre la mer Méditerranée et la mer Morte, Jérusalem est sacrée pour les trois principales religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Pour les Juifs, c'est le site de l'ancien temple de Salomon et du second temple, le mur occidental étant un vestige de cette période. Pour les chrétiens, c'est là que Jésus a été crucifié et ressuscité, abritant des sites sacrés tels que l'église du Saint-Sépulcre. Pour les musulmans, c'est le site de l'ascension de Mahomet au ciel, le dôme du rocher et la mosquée Al-Aqsa étant deux des sites les plus vénérés de l'islam. La ville est divisée en 4 quartiers principaux. Juifs, chrétiens, musulmans et arméniens, chacun avec ses propres caractéristiques et monuments historiques. Le quartier juif abrite le mur occidental, tandis que le quartier chrétien abrite l'église du Saint-Sépulcre. Le quartier musulman comprend l'esplanade des mosquées, et le quartier arménien est l'un des plus calmes et des moins visités. Jérusalem est également la capitale déclarée d'Israël et le siège du gouvernement, y compris le siège du Parlement et la résidence officielle du Premier ministre. La ville est un centre culturel, religieux et politique, attirant chaque année des millions de pèlerins et de touristes. En plus de son importance religieuse, Jérusalem est connue pour ses universités, ses musées et sa vie culturelle dynamique. La culture israélienne est une fusion unique de traditions anciennes et d'influences modernes, reflétant la diversité ethnique et religieuse de sa population. Une partie importante de la culture israélienne est basée sur le judaïsme, qui influence les festivités, les rituels et les coutumes du pays. Les fêtes religieuses telles que Pessah, Pâques juives, Yom Kippour, jour des expiations, et la fête des Lumières, Hanouka, sont largement célébrées. Le Shabbat, jour de repos hebdomadaire, est observé du vendredi au coucher du soleil jusqu'au samedi au coucher du soleil. Alors que de nombreuses entreprises ferment et que les transports publics sont limités, outre les traditions juives, Israël abrite également une grande variété de communautés, notamment chrétiennes, musulmanes, druzes et bédouins, chacune avec ses propres coutumes et célébrations. La culture israélienne s'enrichit de l'immigration de juifs de différentes parties du monde, comme l'Europe, le Moyen-Orient, l'Amérique du Nord et l'Éthiopie, augmentant encore la diversité culturelle du pays.
La cuisine israélienne est un mélange vibrant de saveurs du Moyen-Orient et de la diaspora juive, avec des plats tels que le falafel, le houmous, la shakshuka et le sabiche qui sont populaires auprès des locaux et des touristes. Les marchés de rue, appelés shuk, sont des lieux très fréquentés où vous pouvez trouver une variété de produits frais, d'épices et d'artisanat. La musique et la danse jouent également un rôle important dans la vie culturelle israélienne, avec une scène musicale diversifiée allant de la musique folklorique traditionnelle à la musique pop et électronique moderne. La danse folklorique israélienne, connue sous le nom de Hora, est souvent exécutée lors d'événements et de célébrations communautaires. Fondée en 1909, Tel Aviv est la deuxième plus grande ville d'Israël et l'un des principaux centres économiques et culturels du pays. Située sur la côte méditerranéenne, la ville est célèbre pour ses plages, sa vie nocturne animée et sa scène culturelle dynamique. Souvent appelée « la ville qui ne dort jamais », Tel Aviv regorge de bars, clubs, restaurants et cafés ouverts jusqu'au petit matin. En plus d'être un centre de divertissement, Tel Aviv est également un important pôle d'innovation et de technologie, abritant ce qu'on appelle Silicon Wadi, une référence à la Silicon Valley aux États-Unis en raison de sa forte concentration de start-up et d'entreprises de haute technologie. Cette région attire des investissements internationaux et des talents du monde entier, consolidant la position de Tel Aviv en tant que leader mondial en technologie. Culturellement, Tel Aviv est riche et diversifié, avec des quartiers comme Neve Tzedek, célèbre pour ses galeries d'art, ses boutiques et son architecture charmante. La ville abrite également d'importantes institutions culturelles telles que le Musée d'art de Tel Aviv, le Théâtre Habima et l'Orchestre philharmonique d'Israël. Un autre point fort est la Ville Blanche, un ensemble de plus de 4000 bâtiments construits dans le style boho, déclaré site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Tel Aviv est une ville cosmopolite et inclusive, connue pour son attitude progressiste et accueillante. Le Jourdain est l'un des fleuves les plus importants et emblématiques du Moyen-Orient, tant sur le plan historique que religieux. Il s'élève dans les montagnes du Liban, coule vers le sud à travers la mer de Galilée jusqu'à se jeter dans la mer Morte. D'une longueur d'environ 251 km, le fleuve constitue une source d'eau importante pour Israël, la Jordanie et les territoires palestiniens. Le Jourdain revêt une signification profonde pour plusieurs religions. Dans le christianisme, il est vénéré comme le lieu où Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, attirant des milliers de pèlerins chaque année. Pour les Juifs, le fleuve est mentionné à plusieurs reprises dans la Bible, étant le lieu où les Israélites, menés par Josué, traversèrent pour entrer en terre promise. Dans l'islam, le Jourdain est également considéré comme un lieu sacré, associé à plusieurs prophètes. Le fleuve joue un rôle crucial dans l'agriculture et l'économie de la région, ses eaux étant utilisées pour l'irrigation dans un environnement naturellement aride, contribuant ainsi à soutenir une agriculture intensive. Cependant, le Jourdain est confronté à d'importants défis environnementaux. Le prélèvement excessif d'eau à des fins agricoles et domestiques, ainsi que la pollution, ont considérablement réduit le débit du fleuve. L'agriculture en Israël est un exemple exceptionnel d'innovation et d'efficacité dans un environnement difficile. Malgré son petit territoire et ses ressources en eau limitées, Israël a réussi à transformer les zones arides et semi-arides en terres productives grâce à des technologies avancées et des méthodes agricoles innovantes. L'agriculture en Israël a transformé les zones arides en terres productives grâce à des techniques agricoles avancées et à une utilisation efficace de l'eau. L'irrigation goutte à goutte, développée en Israël, est l'une des technologies les plus emblématiques et les plus adoptées dans le monde. Le secteur agricole israélien est diversifié et produit une grande variété de fruits, légumes, céréales et fleurs. Les agrumes, en particulier les oranges et les pamplemousses, sont des cultures importantes exportées vers de nombreux pays. D'autres cultures importantes comprennent les avocats, les dattes, les raisins, les tomates et les concombres. La production de fleurs,
notamment destinés à l'exportation, constituent également un élément crucial de l'agriculture israélienne. L'agriculture en Israël se caractérise par un haut niveau de technologie et de recherche. Des institutions telles que l'Institut de recherche agricole et l'Université hébraïque de Jérusalem jouent un rôle crucial dans le développement de nouvelles variétés végétales, de techniques de culture et de méthodes de conservation de l'eau. La biotechnologie, le génie génétique et l'agriculture de précision sont largement utilisés pour accroître la productivité et la durabilité. Les kibbutzim et les moshavim, formes coopératives de colonies agricoles, ont joué un rôle important dans l'agriculture israélienne. Ces colonies ont joué un rôle fondamental dans le développement agricole au cours des premières décennies du pays, favorisant la coopération communautaire et l'innovation agricole. Malgré les défis, notamment les pénuries d'eau et les conditions météorologiques difficiles, l'agriculture israélienne continue de prospérer et de contribuer de manière significative à l'économie du pays. Un engagement en faveur de l'innovation et de la durabilité garantit qu'Israël reste à l'avant-garde de l'agriculture mondiale. La mer Morte est l'un des endroits les plus fascinants au monde, connu pour être le point le plus bas de la surface de la Terre, situé à environ 430 mètres sous le niveau de la mer. Ce lac salé, situé entre Israël, la Jordanie et la Cisjordanie, est célèbre pour ses eaux extrêmement salées, environ 9,6 fois plus salées que l'eau de l'océan. La salinité élevée permet aux gens de flotter facilement à la surface de l'eau, attirant ainsi des touristes du monde entier. En plus de leurs propriétés flottantes, les eaux et la boue de la mer Morte sont connues pour leurs bienfaits thérapeutiques. Riche en minéraux comme le magnésium, le calcium et le potassium, la boue est utilisée dans les soins de la peau et les produits de beauté. La région autour de la mer Morte compte également une variété de spas et de centres de villégiature proposant des soins à base de ces minéraux. Historiquement, la mer Morte a été un lieu de refuge et d'importance spirituelle. Dans la Bible, elle est mentionnée comme lieu de refuge du roi David et comme l'un des emplacements des villes bibliques de Sodome et Gomorrhe. Actuellement, la mer Morte est confrontée à de sérieux défis environnementaux. Les niveaux d'eau ont chuté rapidement en raison du prélèvement d'eau du Jourdain et de l'évaporation, menaçant l'avenir de cette ressource naturelle unique. L'histoire d'Israël est riche et complexe, remontant à des millénaires. Les premières références à la terre d'Israël apparaissent dans des textes anciens, notamment dans la Bible, où elle est décrite comme la terre promise aux Hébreux. L'histoire biblique raconte des événements tels que l'exode d'Égypte mené par Moïse et la conquête de Canaan sous Josué. L'établissement des royaumes d'Israël et de Juda a marqué une période importante, Jérusalem devenant la capitale et le site du premier temple, construit par le roi Salomon. Après la destruction du premier temple par les Babyloniens en 586 avant J.C., de nombreux Juifs furent exilés à Babylone, puis revinrent pour reconstruire le second temple, qui fut détruit par les Romains en 70 après J.C., entraînant une plus grande dispersion des Juifs à travers le monde. Au cours des siècles suivants, la région fut sous la domination de plusieurs empires, notamment romains, byzantins, arabes, croisés, mamelouks et ottomans. À la fin du XIXe siècle, le mouvement sioniste, dirigé par Théodore Herzl, promeut l'idée d'un retour des Juifs sur leur terre ancestrale. En 1917, la déclaration Balfour exprimait le soutien britannique à la création d'un foyer national juif en Palestine. Après la Première Guerre mondiale, la Société des Nations a accordé à la Grande-Bretagne le mandat sur la Palestine. En 1947, les Nations Unies nouvellement créées ont proposé la partition de la Palestine en États juifs et arabes. Le 14 mai 1948, David Ben-Gourion proclame l'indépendance de l'État d'Israël, immédiatement suivi d'une invasion des forces arabes, marquant le début de la guerre d'indépendance. Israël a conquis et étendu son territoire au-delà des frontières proposées par l'ONU. Malgré les défis, Israël s'est développé rapidement,
devenant un centre d'innovation technologique et culturelle. Israël est souvent surnommé le « pays des startups » en raison de son impressionnante concentration de startups et d'innovations technologiques. Avec plus de 6000 startups, Israël possède l'une des plus fortes densités de startups par habitant au monde. La scène technologique dynamique du pays est portée par une culture d'entrepreneuriat, de recherche avancée et de soutien gouvernemental. La ville de Tel Aviv est le cœur de l'écosystème des startups israéliennes, abritant des entreprises technologiques de premier plan telles que Waze, Mobileye et IronSource. L'innovation en Israël couvre divers secteurs, notamment la cybersécurité, l'agritech, la fintech et la biotechnologie. Les universités et les instituts de recherche en Israël, tels que l'Institut Weizmann et le Technion, jouent un rôle crucial dans le progrès technologique et la formation des talents. Les investissements internationaux et un solide réseau d'incubateurs et d'accélérateurs contribuent également au succès des startups israéliennes, faisant d'Israël un leader mondial de l'innovation technologique. La Galilée est une région historique et géographique du nord d'Israël connue pour ses paysages verdoyants, ses collines et son riche patrimoine culturel. La région est divisée en Haute et Basse Galilée, chacune ayant ses propres caractéristiques. La Galilée est célèbre pour être le lieu de nombreux événements bibliques, notamment dans la vie de Jésus, ce qui en fait une destination importante pour les pèlerins chrétiens. Les principales villes de Galilée comprennent Nazareth, où Jésus a passé son enfance, et Tibériade, situé au bord de la mer de Galilée, un grand lac d'eau douce également connu sous le nom de lac de Tibériade ou Kinneret. La zone autour de la mer de Galilée est riche en sites archéologiques et historiques, tels que Capharnaüm et Tabga. En plus de son importance religieuse et historique, la Galilée est connue pour ses vignobles, ses sentiers de randonnée et sa culture agricole dynamique. La combinaison de beauté naturelle et de signification spirituelle fait de la Galilée l'un des sites les plus visités d'Israël. La diversité religieuse en Israël est remarquable et profondément liée à l'histoire et à la culture du pays. Le judaïsme est la religion prédominante, avec environ 74% de la population s'identifiant comme juive. La pratique juive en Israël est diversifiée, allant de la laïcité à l'orthodoxie stricte. Les fêtes juives telles que Yom Kippour, Pâques et Hanouka sont largement observées et influencent le rythme de la vie nationale. Le christianisme est également très présent, avec environ 2% de la population. Israël abrite des lieux saints pour plusieurs confessions chrétiennes, dont l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem. La basilique de l'Annonciation de Nazareth est l'un des nombreux sites qui attirent des millions de pèlerins chaque année. Les musulmans constituent environ 18% de la population israélienne, principalement des Arabes israéliens. La mosquée Al-Aqsa et le Dôme du Rocher, situés à Jérusalem, sont des sanctuaires islamiques d'une extrême importance. La vie religieuse islamique est dynamique, avec des mosquées actives dans plusieurs villes, dont Jérusalem, Haïfa et Jaffa. En plus de celles-ci, il existe d'autres communautés religieuses plus petites, telles que les Druzes et les Bahaïs. Les Druzes, qui représentent environ 1,6% de la population, ont une identité religieuse unique et vivent principalement dans le nord d'Israël. Les Bahaïs considèrent Haïfa comme un centre spirituel, avec le magnifique sanctuaire du Bab attirant des visiteurs du monde entier. La coexistence et l'interaction entre ces diverses communautés religieuses sont une caractéristique d'Israël, créant une mosaïque culturelle et spirituelle unique. Cependant, cette diversité génère également des défis sociaux et politiques, compte tenu de la dynamique complexe des relations intercommunautaires dans la région. Masada. Située dans le désert de Judée, Masada est une ancienne forteresse d'une grande importance historique et archéologique, construite par le roi Hérode au 1er siècle avant J.C. La forteresse est située au sommet d'une falaise, offrant une vue impressionnante sur la mer Morte et les montagnes environnantes.
Masada est surtout connu pour le siège romain en 73 après J.C., lors de la première révolte juive. Les Romains encerclèrent Masada, où s'étaient réfugiés environ 960 juifs rebelles, connus sous le nom de Zélotes. Après un long siège, les défenseurs ont opté pour le suicide collectif plutôt que d'être capturés, un événement qui est devenu un symbole de résistance et de courage pour le peuple juif. Aujourd'hui, Masada est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO et l'une des destinations touristiques les plus visitées d'Israël. La forteresse est accessible par téléphérique ou par un sentier escarpé connu sous le nom de Sentier du Serpent. Les ruines impressionnantes comprennent des palais, des thermes romains et d'anciennes citernes. Système politique. Israël est une démocratie parlementaire dotée d'une structure politique complexe et diversifiée. Le pays possède un système multipartite, dans lequel les partis jouent un rôle crucial dans la formation du gouvernement. La Knesset, le parlement monocaméral d'Israël, compte 120 membres élus au scrutin proportionnel, ce qui aboutit souvent à des coalitions gouvernementales. Le président d'Israël est le chef de l'État, un poste principalement cérémonial, tandis que le Premier ministre est le chef du gouvernement, responsable de l'administration et de l'exécution des politiques. Le Premier ministre est généralement le chef du parti ou de la coalition majoritaire à la Knesset. Les élections parlementaires ont lieu tous les 4 ans, mais peuvent avoir lieu plus tôt si le gouvernement tombe. Le système judiciaire israélien est indépendant, la Cour suprême d'Israël faisant office de plus haute juridiction, chargée de réviser les lois et les décisions du gouvernement. Israël n'a pas de constitution formelle, mais fonctionne sur la base d'une série de lois fondamentales qui définissent la structure et les principes fondamentaux du gouvernement. Les forces de défense israéliennes, FDI, jouent un rôle fondamental dans la défense du pays. Le service militaire est obligatoire pour la plupart des citoyens âgés de 18 ans et plus. Les hommes servent pendant 3 ans et les femmes pendant 2 ans, avec quelques exceptions pour des groupes spécifiques, comme les Arabes israéliens et les Juifs ultra-orthodoxes. L'armée israélienne est connue pour ses unités d'élite telles que Seirei Matkal et l'unité de renseignement 8200. L'innovation technologique est une caractéristique de l'armée israélienne, avec des investissements importants dans les systèmes de cyberdéfense et de défense aérienne tels que Iron Dome. La formation dans l'armée israélienne couvre un large éventail de compétences, influençant la culture israélienne et le marché du travail. En plus du service régulier, les réservistes continuent de servir périodiquement jusqu'à l'âge de 40 ans, garantissant ainsi une force de défense agile et préparée. Conflit impliquant Israël. Israël a eu une histoire marquée par des conflits depuis sa fondation en 1948. L'un des conflits les plus importants a été la guerre d'indépendance entre 1948 et 1949, qui a eu lieu immédiatement après la déclaration d'indépendance d'Israël et a impliqué une invasion par les forces arabes. La guerre des 6 jours en 1967 fut un autre conflit majeur au cours duquel Israël vainquit les forces arabes et occupa des territoires tels que la Cisjordanie, Gaza, le Sinaï et le plateau du Golan. En 1973, lors des célébrations de Yom Kippour, le conflit éclata de nouveau lorsque l'Égypte et la Syrie lancèrent une attaque surprise contre Israël. La guerre s'est terminée par un cessez-le-feu mais a eu un impact durable sur la sécurité régionale. Le conflit avec le Liban a également été important, l'invasion israélienne en 1982 pour combattre l'Organisation de libération de la Palestine ayant entraîné une longue occupation du sud du Liban. Ces dernières années, les conflits avec les Palestiniens ont constitué un problème constant. La première et la deuxième intifada étaient des soulèvements palestiniens contre l'occupation israélienne. Depuis 2006, le groupe militant Hezbollah au Liban et le Hamas dans la bande de Gaza sont à l'origine d'affrontements fréquents. Des opérations militaires telles que Cast Lead en 2008 et Protective Edge en 2014 ont été menées en réponse aux attaques à la roquette du Hamas. La technologie en Israël.
Israël est reconnu mondialement comme un leader en matière d'innovation technologique. Le pays est connu pour ses contributions significatives dans plusieurs domaines, notamment la cybersécurité, la biotechnologie, l'agriculture et la technologie militaire. Tel Aviv est une plaque tournante des startups, qui abrite d'innombrables entreprises émergentes développant des technologies de pointe. Parmi les innovations les plus notables figure le système de défense aérienne Iron Dome, qui intercepte les missiles et les roquettes, et la technologie d'irrigation goutte à goutte, qui a révolutionné l'agriculture dans les régions arides. Des entreprises comme Waze, Wix et Checkpoint Software Technology sont des exemples de start-up israéliennes qui ont connu un succès mondial. Les universités et les instituts de recherche en Israël, tels que l'Institut Weizmann et le Technion, jouent un rôle crucial dans le progrès technologique en collaborant étroitement avec l'industrie. Le gouvernement apporte également un soutien important au secteur technologique, en promouvant un environnement propice à la recherche et au développement. Lieu historique. Israël est un pays regorgeant de sites historiques, reflétant son riche patrimoine culturel et religieux. La vieille ville de Jérusalem est l'un des sites les plus emblématiques, avec le mur occidental, l'église du Saint-Sépulcre et la mosquée Al-Aqsa, lieu saint pour les Juifs, les chrétiens et les musulmans. La ville de Césarée, fondée par Hérode, offre d'impressionnantes ruines romaines, dont un amphithéâtre et un aqueduc au bord de l'eau. Acre, avec ses fortifications des croisés, et les ruines de la ville de Megiddo, mentionnées dans la Bible, en sont d'autres exemples notables. Un autre point important est la ville de Safed, l'une des 4 villes saintes du judaïsme, connue pour son mysticisme et son art kabbalistique. Beth Shean, une ville ancienne aux ruines gréco-romaines bien conservées, et Qumran, où les manuscrits de la mer Morte ont été découverts, sont également des destinations historiques importantes. Le mont des Oliviers à Jérusalem est un autre site important, avec une riche histoire religieuse et des vues panoramiques sur la ville. Le mont des Oliviers est un site d'une grande importance religieuse et historique, offrant une vue panoramique sur Jérusalem et mentionné dans plusieurs textes bibliques. Le conflit entre Israël et la Palestine est une question centrale et continue au Moyen-Orient, qui a débuté après la création de l'État d'Israël en 1948. Le conflit a de profondes racines dans des revendications territoriales et religieuses. Après la guerre des 6 jours en 1967, Israël occupe la Cisjordanie et la bande de Gaza, territoire revendiqué par les Palestiniens pour la création d'un État indépendant. Des accords de paix tels que les accords d'Oslo ont tenté de résoudre le conflit, mais n'ont pas réussi à parvenir à une solution durable. Le blocus de Gaza et les affrontements avec le groupe militant Hamas ont donné lieu à des conflits répétés au fil des années. Actuellement, le conflit se poursuit avec de fréquents épisodes de violence et de fortes tensions. L'hébreu est la langue officielle d'Israël et possède une histoire riche et fascinante. C'était autrefois la langue des textes bibliques et liturgiques juifs, mais elle est tombée en désuétude en tant que langue parlée pendant de nombreux siècles. À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, l'hébreu a été revitalisé en tant que langue moderne grâce aux efforts d'Eliezer Ben Yehuda et d'autres pionniers. Aujourd'hui, c'est la langue maternelle de millions d'Israéliens et un symbole de l'identité nationale. La littérature hébraïque moderne a prospéré parallèlement à la renaissance de la langue. Des auteurs comme Shmuel Yosef Agnon, lauréat du prix Nobel de littérature, et des contemporains comme Amos Oz, David Grossman et Edgar Keret ont acquis une reconnaissance internationale. Ces œuvres explorent des thèmes tels que l'identité israélienne, le conflit israélo-arabe et les questions sociales et culturelles. En plus de la littérature, l'hébreu est utilisé dans tous les aspects de la vie quotidienne en Israël, de l'éducation aux affaires en passant par les médias. La littérature hébraïque continue d'évoluer, reflétant les changements survenus dans la société israélienne et contribuant à la riche tapisserie culturelle du pays.
La vie quotidienne en Israël est un mélange vibrant de tradition et de modernité. Dans les villes, notamment à Tel Aviv et Jérusalem, le rythme de vie est dynamique, avec des personnes impliquées dans diverses activités professionnelles, culturelles et sociales. Le Shabbat, jour de repos hebdomadaire juif, commence au coucher du soleil le vendredi et se termine au coucher du soleil le samedi, lorsque de nombreux magasins et services ferment et que les familles se rassemblent pour les célébrations. L'éducation est très valorisée, avec un système scolaire solide et plusieurs universités renommées, comme l'Université hébraïque de Jérusalem et le Technion. La technologie et l'innovation jouent un rôle important dans l'économie, et de nombreuses personnes travaillent dans des start-up et des entreprises de haute technologie. Ainsi, nous concluons un autre voyage à travers notre beau monde. Si vous souhaitez continuer à voyager avec nous, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine aventure.